Hola! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc un peu particulière puisqu'elle sort un peu du type de vidéo que je fais habituellement. Donc je vais vous parler du fait d'être une fille, donc je pense être plutôt bien placée et calée sur le sujet. Pourquoi en fait je vais vous parler de ça? Parce que ces temps-ci je pensais justement au fait d'être une fille, ce que ça impliquait, les bons côtés, les mauvais côtés, et aussi souvent j'entends dire des gens j'aimerais bien être un garçon, j'aurais préféré être une fille, ou j'aimerais bien être dans la peau d'une fille pendant une journée pour voir ce que ça serait, etc. Et du coup je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui le pensent réellement et qui auraient préféré être du sexe opposé? Je me suis posé la question et clairement non, je suis très bien là où je suis. J'avoue qu'il y a beaucoup de bonnes choses à être un garçon, mais ils ont aussi leurs problèmes et je suis très bien en tant que fille, voilà. Du coup j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir ce que les gens pensaient. Donc les résultats c'est qu'il y avait 81% qui disaient non, qui n'auraient pas préféré du coup être nés du sexe opposé, mais il y a quand même 19% qui disaient oui, ils auraient préféré être nés du sexe opposé. Donc aucun garçon n'a répondu que oui, il aurait préféré être de l'autre sexe, c'était que des filles. Donc il y a vraiment des filles qui préféraient être nées du sexe opposé, ce que je peux totalement comprendre. Du coup j'ai voulu aller plus loin et approfondir sur ces côtés positifs ou négatifs du fait d'être une fille, ce que j'aimais dans le fait d'être une fille et ce que je n'aimais pas. J'ai essayé moi de trouver 5 points à chaque fois et vraiment ça a été super compliqué, je vais pas vous mentir, il y avait beaucoup plus de côtés négatifs qui ressortaient que positifs. J'étais plus en train de travailler sur des points positifs pour trouver alors que le négatif me venait directement. Du coup j'étais vraiment en mode mais est-ce que je suis la seule? Comment les autres pensent de leur côté? C'est pour ça que j'ai aussi posé la question sur Instagram, de vous demander les côtés positifs selon vous du fait d'être une fille et les côtés négatifs. Du coup je vais vous exposer moi mes points que j'ai trouvés de moi-même, puis je vous exposerai ce que vous m'avez dit parce que je trouve ça super intéressant et que ça m'a permis de développer chaque partie. On va commencer par les côtés négatifs pour finir sur une bonne touche. Les choses que je n'aime pas dans le fait d'être une fille, en premier lieu, ce sont les poils. On va pas rentrer dans le débat toute la vidéo, chaque point c'est subjectif à moi-même, parce que moi je n'aime pas les poils, qu'aucune fille ne doit garder ses poils ou que sais-je, ou ne doit pas les apprécier, ou... Enfin voilà, chacun est libre d'aimer et de faire ce qu'il veut avec son corps. Moi j'en ai aucun problème avec ça, c'est juste pour le mien. Donc pour revenir à ces fameux poils, moi ça me casse les reins mais à un point inimaginable, genre vraiment. C'est-à-dire que depuis petite, j'ai une pilosité assez développée et de plus j'ai le poil foncé étant une brune, donc ça pardonne pas. Du coup ça m'a toujours handicapée parce que j'ai détesté ça depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai commencé personnellement à m'épiler très jeune, je me suis épilée au CM2. Après c'est chacun comme on le sent, mais moi vraiment je le sentais, j'en avais besoin. Bon, après il y avait les moqueries quand t'es petit, voilà, ça pardonne pas, je pense que ça c'est venu là du fait que je n'aimais pas. Et du coup vraiment pour une femme, quand tu n'aimes pas les poils, c'est chiant de se dire tu dois te raser, tu dois t'épiler, tu dois que sais-je, tu dois planifier avant les vacances d'été que tout soit nickel, puis après il y a la repousse, sauf que comment tu fais pour te réépiler bien, machin, enfin... C'est tout un planning pour que tout soit nickel pour ta pilosité. C'est de l'argent à dépenser, c'est du temps, beaucoup de temps, ça prend du temps. C'est chiant quoi. Un mec qui... Enfin après il y a des mecs qui s'épilent, mais la plupart on va dire ne s'épilent pas. Il est tranquille, mais qu'est-ce qu'il s'en fout de ça? Ils veulent aller à la piscine demain et qu'il n'est pas épilé, et ben il s'en fout. Quelqu'un propose d'aller à la piscine, non désolé je ne suis pas épilée. Donc c'est vraiment... chiant, je déteste les poils, je vous hais. Deuxième point, évidemment, me paraît assez logique, ce sont les règles. Je comprends que ce soit notre corps, que ce soit comme ça, c'est le cycle, c'est pour qu'on puisse avoir des enfants, machin. Mais c'est pas pour ça que ça me casse pas les reins, clairement. C'est-à-dire que c'est interminable. C'est interminable. C'est une fois par mois. Alors bon après, il y a des filles qui ont de la chance, qui ont pendant peu de temps, mais moi j'ai toujours été de celles qui ont pendant longtemps et beaucoup. Donc trop top. On a 3 semaines dans le mois où on est pépère, mais entre guillemets, parce que t'as ta semaine de règles certes, mais ton avant, après, ton corps il est en mode pump up, il sait pas trop, je commence à avoir éruption de boutons, des fois les douleurs elles peuvent être avant, après ou que sais-je. Enfin en gros, dans un mois, tu n'as qu'une semaine
où tu es pompé up, tout va bien dans ton corps. Tu veux aller à la piscine, t'as tes règles, c'est tout de suite plus compliqué. Tu tâches plein de trucs, t'as les douleurs, bien sûr j'ai pas parlé des douleurs, mais évidemment il y a les douleurs, c'est-à-dire qu'en plus que ce soit chiant, bah tu souffres, sinon c'est pas drôle, tu vois. Il fallait rajouter un truc. Voilà, c'est pas ouf les règles. Non vraiment on kiffe pas trop. Moi j'ai trop de mauvaises histoires, trop de mauvaises anecdotes à cause de ça. Un troisième point, je l'assume moyen parce que je le pense à moitié. J'ai mis l'évolution de notre corps. Mais j'ai précisé dans mes notes que je trouvais à la fois ça beau et assez embêtant. Le corps d'une femme a beaucoup plus tendance à changer, évoluer, grossir, maigrir, prendre des formes à des endroits, en perdre à d'autres, enfin... Et ça, constamment. Du coup, forcément, ça t'amène à avoir des vergetures et tout ce qui va avec. Évidemment, pareil, quand vous tombez enceinte, tout ça, c'est forcément que votre corps change. C'est difficile et beau à la fois parce qu'effectivement, on évolue, on change. Je sais pas vraiment comment bien l'expliquer et comment exprimer tout ça. C'est à la fois chiant parce que ça peut t'apporter des choses, de nouvelles choses sur ton corps que t'aurais pas forcément voulu, mais à la fois beau parce que ben, c'est juste ton évolution, ton corps qui grandit avec ton âge et avec ton histoire et avec ce que tu lui fais et ce qui t'arrive, mais je l'ai mis quand même en point négatif. Comme quatrième point, j'ai mis notre complexité. Je pense que ça résume tout à fait ma vision de la fille. Complexe. Sur plein de points, je trouve que on est hyper compliqué. Dans nos têtes, il se passe des milliards de trucs. Être une fille, clairement, c'est fatigant. C'est fatigant mentalement. C'est un des points où j'aurais vraiment aimé être un garçon pour ça. Pareil, je ne fais pas de généralité évidemment. Quand même, les garçons, vous êtes plus relax. Évidemment, bien sûr, vous vous posez des questions. Des fois, vous êtes bizarre et vous êtes chelou et on vous comprend pas non plus. De toute façon, les filles et les garçons ont toujours eu du mal à se comprendre parce qu'on est fondamentalement différents et on pense et fonctionne différemment. Du coup, c'est difficile de comprendre l'autre, vu qu'on fonctionne pas de la même manière. En tout cas, nous, je trouve qu'on est assez compliqué, c'est-à-dire on se pose un milliard de questions. Un oui, ça peut dire non, un non, ça peut dire oui, un peut-être, on sait plus trop. Je le sais, je l'admets, nous sommes très compliqués. Bien sûr que toutes les filles ne le sont pas. Moi, je me considère être compliquée, je l'assume. J'aimerais bien juste être tranquille des fois, en mode quelque chose arrive, je le prends en mode YOLO. Le dernier point, beaucoup plus difficile à traiter, et c'est un point qui pour moi me tient plus à cœur et qui est moins joyeux. En gros, ce que ça implique dans le mauvais sens. Ce que ça implique, je parle du harcèlement de rue, du viol et des inégalités en général. Inégalité de salaire, toujours le fait que la femme paraisse comment inférieure à l'homme. Oui, harcèlement de rue, j'aimerais en faire une vidéo, vraiment c'est un sujet que j'aimerais traiter. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Du coup voilà, ça c'est quelque chose vraiment, un gros point noir je pense. Être une fille, ça implique pas mal de choses où tu peux avoir peur, où tu sais que ce sera pas forcément pareil pour toi que pour les hommes. Pourquoi? Juste parce que tu es une fille. Du coup, je me suis maintenant munie de mon téléphone parce que je vais vous parler du coup de vos réponses à vous du côté négatif. Je suis assez d'accord sur tout en fait, sur tout ce que vous avez répondu. Il y en a certaines qui m'ont fait assez rire, notamment celle-là qui dit « Je peux pas faire pipi debout et peu importe le lieu ». Totalement. Les mecs, vous voulez aller pisser, hop, vous allez contre un mur, vous allez derrière un buisson, vous allez je ne sais où, pas de soucis pour vous. Alors que nous, c'est tout un truc. J'ai eu un commentaire donc qui me disait les règles et les cheveux, ça prend un temps fou de s'occuper de ses cheveux. Donc les règles, j'en ai parlé. Ça c'est sûr que les filles vont dire ça. Les cheveux, c'est vrai, le temps de se préparer tout court en fait le matin. Un gars, des fois il sort du lit, il est super bien coiffé, il est trop beau canon comme ça et hop, je vais en cours, je m'habille, je vais en cours, point. Pareil qui revient, ne pas pouvoir pisser tranquille, pépère à tout moment. Nous sommes d'accord. Donc là j'ai inégalité des sexes, oppression du genre masculin, pareil, les agressions sexuelles et la non-reconnaissance des hommes à ce propos. Le fait d'être toujours vu comme plus faible que l'homme. Du coup un peu cette inégalité des sexes, on continue de se battre pour ça. Même des hommes qui sont de plus en plus impliqués dans la cause. On voit des évolutions jour après jour. Après évidemment c'est dommage de se dire que ce n'était pas comme ça dès le début en fait. Parce qu'au final il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. J'ai du mal à concevoir vraiment qu'il y ait encore des inégalités, mais bon. Et également ne jamais être écouté dans des débats masculins car sois belle et tais-toi. Il n'y a jamais personne qui va me dire t'es une fille, tu parles pas. Je vais bien ouvrir ma bouche, t'inquiète pas pour moi, c'est hors des questions. Donc si jamais ça vous arrive, c'est hors des questions en fait. Vous pouvez pas laisser passer ça, vous avez autant le droit de la parole de quelqu'un d'autre
et votre parole n'est pas moins importante ou moins crédible parce que vous êtes une fille. Non, imposez-vous. À ne pas pouvoir aller me balader à 4 h du matin sans me sentir safe. Alors je suis d'accord, c'est que tout le temps c'est la question: ouais, tu rentres toute seule, appelle-moi dès que t'es arrivée, je t'accompagne, c'est hors de question que tu rentres toute seule. Ou quand j'entends des histoires de filles, on vient les faire chier alors qu'elles rentrent juste chez elles, elles n'ont rien demandé, elles ne veulent pas de toi, elles veulent juste marcher, rentrer chez elles et aller dormir, donc laisse-la tranquille. C'est vraiment des trucs qui m'énervent. Moi je suis plutôt, je me suis jamais vraiment sentie pas en sécurité, je veux dire, en rentrant chez moi, parce que j'ai toujours justement pas voulu sentir ça. Je déteste qu'on me dise ouais je te ramène et tout, j'ai peur pour toi et tout, parce que ça m'énerve. Je sais qu'il faut faire attention, bien sûr je fais attention, mais je veux dire, j'ai pas envie d'être tout le temps sur la crainte de pas pouvoir rentrer chez moi, d'avoir besoin d'avoir quelqu'un pour me protéger. J'ai envie que ce soit normal que je puisse rentrer chez moi parce qu'il ne va rien m'arriver. Je suis plutôt ce genre de personne qui va engueuler quelqu'un qui va me proposer de me ramener. Je suis désolée, je sais que ça part d'une bonne intention, mais je déteste ça. Après voilà, bien sûr, je sais qu'il peut arriver des choses horribles, mais je veux quand même avoir cette liberté de pouvoir rentrer chez moi, même si faut être très prudent. Mais moi je mets mes écouteurs, je fonce et je parle à personne. Mais voilà, je comprends totalement ce sentiment et je sais qu'il arrive plein de trucs malheureusement, mais voilà. On a parfois moins de liberté que les gars, ça revient sur ce que j'ai dit. J'aime pas me raser les jambes, c'est long, chiant et ça repousse trop vite. Le rasoir je fais très peu parce que c'est le pire, parce que tu te rases et que le lendemain tu auras des poils, donc perte de temps, perte de patience de mon côté, vraiment dépression, donc le rasoir c'est pas pour moi. Et pas torse nu, ça on l'a pas dit. C'est vrai ça que nous, faut toujours qu'on ait un petit haut bronzage qui est moins beau que le vôtre. Exemple encore plus pertinent. Vous avez chaud, hop, vous enlevez votre t-shirt. Nous on fait ça, non on peut pas. Donc maintenant que j'ai terminé sur les aspects négatifs que j'ai trouvés et vos aspects négatifs que vous avez trouvés, on va passer sur une touche bien meilleure, sur le fait de pourquoi j'aime être une fille, les côtés positifs. Malheureusement je vais pas vous mentir, je n'en ai pas trouvé 5 de mon côté. Je me suis rendu compte que vous étiez moins inspiré du côté des points positifs. Le premier point que j'ai trouvé c'était juste, je trouve que c'est beau d'être une femme. Dans tous les sens du terme, je trouve qu'une femme c'est délicat, raffiné. Ouais, une femme ça dégage quelque chose de tellement beau. J'adore, que ce soit physiquement, mentalement, historiquement. Il y a aussi la fierté d'être une femme. Personnellement je suis très fière d'être une femme. On a notre place dans la société, on accomplit de belles choses. J'ai une belle vision de la femme en fait. Et du coup je suis assez fière et heureuse de pouvoir incarner ça. Deuxième point que j'ai noté, alors je le note mais ce n'est pas l'expérience vécue, c'est la relation particulière que nous on va pouvoir créer avec notre enfant par rapport à un homme, étant donné que c'est nous qui portons dans notre ventre. Tu auras toujours cette chose qui vous lie et qui n'appartient qu'à vous. Le troisième et dernier point que j'ai trouvé de moi-même, c'est notre maturité. Je trouve qu'on est parfois un peu plus évolué, qu'on voit plus dans l'avenir, qu'on grandit un peu plus vite dans notre tête que les garçons. C'est pour ça qu'il y a des filles qui préfèrent être avec des garçons plus vieux parce qu'elles retrouvent une mentalité qui se rapproche plus de la leur que quelqu'un de son âge. C'est pas mon cas mais je peux le comprendre. Comme vous voyez il y en avait moins de mon côté, mais je vais venir compléter avec ce que vous m'avez répondu. Quand t'es enceinte tu ressens ton bébé alors que les mecs ne peuvent pas ressentir ça. Donc c'est ce que j'ai dit. Après ils peuvent s'y mettre la main, ressentir les coups ou que sais-je, mais vous portez le bébé, enfin il vit en vous. En fait vous ne faites plus qu'un, donc voilà, c'est quelque chose que lui ne peut pas avoir. Le fait de jouer de ses charmes, d'être désirable par le physique. Je vais le lier avec un autre message qui était le pouvoir de séduction et d'influence. Je parle pas que dans le cadre de trucs type pécho et tout, mais vraiment dans le cadre général. On a aussi cette image que la femme peut séduire. C'est pas dans le côté négatif, tu sais, séduire pour pécho tout le monde, mais juste que la femme dégage quelque chose qui est séduisant en fait en soi. Sur ce point là, c'est vrai que je suis assez contente que quand quelqu'un te plaît ou quoi, c'est plus le mec qui vient, même si bien sûr ça a évolué maintenant. Les filles s'affirment aussi, que si quelqu'un te plaît tu peux totalement aller le voir et prendre les devants. Pouvoir donner la vie, je l'ai dit, d'être une grosse pipelette, j'avoue que c'est un bon cliché, la fille qui parle beaucoup. Bah, je suis peut-être l'incarnation de ce cliché du coup, tant pis. Le fait de pouvoir d'autant plus prendre soin de toi, parfois tabou chez un garçon, je trouve ça vrai. C'est vrai qu'une fille qui se maquille, se coiffer bien, choisir une tenue, tout ça, prendre le temps de se préparer, ça paraît plus normal vu que c'est une fille que si un garçon va vouloir pareil, mettre un peu de gel, épiler, mettre du parfum et passer du temps à la salle de bain et à se préparer, à faire les magasins, tout ça.
c'est moins normal dans la mentalité des gens, alors que moi je trouve ça totalement normal. Un garçon qui veut prendre soin de lui, bah bien à lui, être plus facilement séduite que devoir séduire. Donc là ça revenait au point que c'est plus les garçons qui viennent vers nous que inversement, et du coup c'est plutôt confortable de ce côté là. C'est plus beau une femme qu'un homme. Donc ça c'est subjectif. Qu'on a plus de choix pour s'habiller, je confirme, j'avoue. Les garçons vous êtes assez limités, des fois c'est super galère pour vous de trouver des tenues parce que dans un magasin qui se dit faire des vêtements mixtes, vous aurez un énorme rayon pour les filles et un truc comme ça qui tient dans un petit cube pour les garçons. Donc j'avoue que vous êtes moins bien servis et qu'il existe moins de marques spécifiquement que pour les hommes que pour les filles, donc ça c'est un peu relou pour vous. Après sinon il y avait, je dirais qu'une manière générale la femme s'est beaucoup battue pour obtenir le droit de vote, le droit à l'avortement et autres, ça rend fière. D'autant plus qu'aujourd'hui la femme se bat encore pour beaucoup de choses. Je complète avec un autre message qui était l'idée que nous on se bat tous les jours pour avoir une place dans cette société machiste. De voir les femmes s'unir pour nos droits, c'est plus la fierté d'être une femme que d'aimer être une femme. Mais en même temps on ne devrait pas avoir à se battre pour tout ça. Mais c'est un autre débat. Ce que je disais, tout ce que ça implique historiquement, du coup là on parle plus de ça. Droit de vote, droit de l'avortement, qu'on s'est battu pour avoir ces droits là. Par rapport au droit de l'avortement, ça me fait penser aux moyens de contraception que je mets dans un point négatif, étant donné que les moyens de contraception sont tous pour les femmes. Je parle pas du préservatif mais de moyens de contraception. Donc c'est un gros point négatif parce que c'est toi qui t'inflige une dose d'hormones supplémentaire, qui t'inflige d'être régulière, qui t'inflige de faire attention, qui t'inflige d'avoir des grosses périodes de stress. Apparemment il y aurait une pilule qui sont en train de travailler dessus qui serait pour les hommes, mais pour l'instant c'est les femmes et du coup c'est un point négatif je trouve. Et juste pour revenir sur ce qu'elle disait, c'est vrai qu'on se bat mais qu'on ne devrait pas avoir à se battre, ce n'est pas normal. Mais au final on doit le faire et c'est beau de voir que justement on peut se rassembler et on peut dire non, nous aussi on a autant notre place que les hommes et qu'on s'impose dans cette société. Pour conclure cette vidéo, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que cette vidéo en soi n'a pas un but en particulier. Juste j'ai eu cette réflexion par rapport à tout ça et j'ai voulu savoir ce que vous en pensiez et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule en fait à trouver plus de côté négatif que positif et je me disais c'est quand même triste, mais vraiment pour conclure, au final quand on regarde les pourcentages du sondage pour savoir si au final vous auriez préféré être né du sexe opposé, il est négatif. C'est à dire que bien qu'il y ait tout ça, que ça implique des choses qui soient chiantes, qui soient encombrantes dans la vie d'une femme, c'est pas pour ça qu'on voudrait changer de sexe. Donc je trouve ça beau, c'est qu'au final on est une femme, ça implique plein de choses et alors on l'assume et on le vit comme ça. Je suis pas là pour me plaindre. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez d'autres points positifs, négatifs, les garçons si vous voulez vous donner votre avis. Également autre question, j'aimerais savoir si le fait d'avoir interagi avec vous, d'avoir eu votre contenu pour pouvoir développer ma vidéo, que vous fassiez complètement partie de la vidéo, ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?